everyone. Donc on est lundi, on commence une nouvelle vidéo. Mais là je sors de la salle, je vous promets, j'ai mal aux yeux. Il y a du soleil. Regardez-moi ça. Je suis mode, ah waouh. Je dis, attends, c'était quoi ce truc? Je pense que j'avais oublié son nom. Tellement j'étais là. Mais je vous promets, hein, ça me pète les yeux. Genre je suis là en mode, oh je ne vois plus rien. Oh my god. Hey, c'est parti pour une nouvelle semaine. Dégage, on vient de take off that de ça. Et c'est un peu long donc on coupe. On a un petit souci parce que j'ai un mouton avec les vaches, c'est pas normal. Mais pourquoi il y a un mouton? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh non. Mais oui, il y a une rivière au milieu du champ et déjà la moto c'est un... Elle est propre hein, parce que sur le coup faut que je passe dans l'eau. Non mais comment vous dire que là j'ai même le cul trempé. Mes bottes sont trempées, bah, faut que j'en passe chez moi là hein, parce que c'est pas possible hein. Oh là là, putain. Je pensais avoir crevé ou éclaté parce que ça fait un truc bizarre sur la route. Mais pas du tout, regardez. Non mais putain, j'ai déchappé. Regardez. Putain. Vous voyez là je pense que ce pneu a été rechappé. Et en fait la bande de roulement est en train de se casser là. Voilà. Voilà. Regardez-moi ces gros papous là. Come on man. Ils sont énormes. Et encore vous avez pas vu les heifers. N'importe quoi. Les Hereford en race, ça c'est des Angus. Ils sont énormes. Come on boy, get up. Gros pépire, gros pépire, hein. Get up, gros papou. Come on. Yeah. Let's go. You're free. So big. Emmener le tracteur dans la ferme pour faire les piquets. Yeah. Voilà, bon, ouais. Je viens de mettre le piquet. Pas trop droit, Daiva. Oh là, pas du tout dangereux. Ah! Les trois pépères, elles vont à la vente là. Come on, girl. Come on. Push. Come on, lady. Come on. Allez les filles. Hi people. On est mercredi et il fait très chaud.
C'est très drôle parce que la semaine dernière, on a eu une semaine de pluie. Hier, ça montait jusqu'à 32 degrés. J'étais en short et j'ai travaillé toute l'après-midi dehors avec Dave pour des clôtures. Et naturellement, j'ai pas enlevé ma chemise, mais j'ai mis de la crème solaire sur mes jambes un peu trop tard. Donc j'ai la trace du short et de mes bottes. Je vous montrerai demain à la salle. Parce que ce matin, le mercredi, c'était off, donc j'ai pas été à la salle. Je vous montrerai demain. Là, apparemment, il fait beau et chaud jusqu'à vendredi. Et après, c'est le retour de la pluie. Voilà, bienvenue dans le Victoria. Bon les gars, je vous explique la situation. En plus des 4 dairies vaches, nous devons charger un taurillon. Ah non, mais c'est n'importe quoi, c'est un gros boule. Nous devons charger un boule. Mais le problème que nous avons... Je sais pas où il est calé. Le problème que nous avons, c'est que le boule ne vient pas. Donc je vais take off les vaches ici. Et on va essayer avec Dave, moi je vais prendre le yacht et lui la moto, de ramener le boule. Et on s'est dit que de toute façon, vu que elles seront dans le yard, on espère que le boule va venir. Là je suis en train d'ouvrir les barrières, donc attendez, elles vont passer par là, ok. Bon là je suis sur la piste de lavage, parce que naturellement... oui, on n'a pas réussi à charger le taureau, le boule, parce qu'il allait toujours dans l'eau. Bref, on va se prochaine. Voilà quoi. Putain, avec Yokia, t'as mon tout dégueulassé quoi. Donc, il y a un système de tuyaux et let's go. Et aujourd'hui, il est jeudi et je vous ai pas montré les coups de soleil. Alors en fait, c'est pas les coups de soleil, c'est que j'ai bronzé. Vous voyez, le teint est beau. Sauf qu'il y a une belle démarcation ici. Et je sais pas si vous voyez, là, j'ai la botte. En fait, ça dépend des lumières. Mais c'est pas méchant, c'est pas comme les bras. Mais bon, quoi, j'ai la vieille trace du short, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas si on voit mieux, là. Là, si, on voit mieux la lumière. Alors, vous voyez la belle démarcation, quoi. Et normalement, sur un mollet, j'ai la trace de la botte. Voilà. Je sais pas si tout le monde le sait, mais j'ai été chauffeur routier pendant 5 ans. Et j'ai fait des études, enfin bref, c'était mon métier de prédilection. Et c'est là que je me dis, mais heureusement, ce que vous voyez là, je suis en train de charger ma bagnole de Grasse. Et c'est là que je me dis, heureusement, parce que ça, c'est facile en fait. Enfin, je recule, c'est comme si j'avais un camion. Et tout ça, je l'ai appris en fait. C'était inné, je suis arrivée ici, on m'a jamais j'ai jamais appris à reculer avec une remorque parce que je savais déjà le faire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un plus. Après, bon... faut de la pratique, ça s'apprend, hein, mais c'est vrai que sur ça quand même, je pense que je suis un bon élément sur le fait que tout ce qui est des gros véhicules, tout ce qui est gabarit et puis manœuvre, je sais déjà faire en fait. Voilà, c'était le petit réflexion du matin. Putain, je sais pas si vous voyez. Oh non, il n'y en a plus. Oh non, là au loin, normalement il n'y a pas d'eau et en fait je viens de voir des kangourous sauter, il y en a eu au moins une dizaine. Oh non, c'est terminé. Ah si, vous avez vu? Ah mais ils sont plus dans le loin là. Merde! Revenez les copains! Revenez! Revenez! Oh non! Oh merde! Mais putain, vous êtes là vous par contre! On va avancer les filles, hein? Oh merde! Oupsie! Come on! J'ai pas dit quand est-ce que c'était. Putain, mais ils sont taqués là? Pas hier, mais avant-hier. J'ai vu, mais c'est la première fois de ma vie, j'ai vu une maman avec un bébé kangourou dans sa poche. J'étais là en mode, oh coucou toi, genre un kangourou tu vois. Et après je vois une petite tête qui sort de son ventre et j'ai fait, ah il y a un bébé dans la poche, c'est trop mimi, c'est trop kiki et tout, j'étais trop contente. Et j'ai vu un koala aussi. J'avais déjà vu des koalas mais morts sur le bord de la route et là j'en ai vu un, c'était samedi en revenant du ciné. Il y en a un qui a traversé la route, j'étais là, oh c'est mon premier koala, trop contente. Oui parce que là il y a de l'eau mais normalement ici on peut conduire en fait, c'est que la rivière a augmenté, voilà quoi. Donc là je les change de champ, mais il faut bien que je fasse attention parce que je peux tomber à tout moment quoi. On va attendre là, j'espère que tout le monde suit. Putain pour une fois, d'habitude c'est super difficile de les bouger mais je pense qu'ils doivent avoir faim pour bouger aussi vite. Allez les gars, les filles. Putain j'ai un doute. Je sais pas si c'est que... Non c'est que des gars. Pardon c'est que des gars. Allez les gars.
Mais ouais, normalement là on peut passer parce qu'en fait, ici c'est très très grand, mais bon. Les canards ils sont contents là. On va aujourd'hui, retour de l'ensilage de boules, de pôle. On a fait déjà toutes celles-ci. Et là on fait celle-ci, mais j'ai vu l'enrubanner se casser, donc je pense que ça va être bon. Trop drôle, et c'est là que je me dis quand même que j'ai de la connaissance. Parce que en fait, donc là moi je passe pour Dave. Dave c'est le père et il y a le fils. Donc le fils c'est la Derry. Et normalement on devait faire, j'étais prévue pour faire le recouvrement de l'ensilage, parce qu'il y avait de l'ensilage mais en stack, en pile. Et sauf que ce matin j'ai été voir un des gars qui fait l'ensilage. Et il me fait putain c'est super humide. Et je suis bah ouais, déjà moi je comprends pas, il a plu énormément, pour moi aujourd'hui c'était beaucoup trop tôt. Et en fait il m'a dit que tous les tracteurs restaient bloqués dans les champs en fait, les stocks, donc ils étaient bloqués dans les champs. Et à ce que j'ai compris en fait ils ont fait 15 champs, et sur le coup j'ai pas été appelée pour le recouvrir parce qu'il n'y avait pas grand chose, et qu'ils allaient revenir pour le reste. Parce que là en fait il fait pas méga soleil mais il fait très chaud, et en fait la pluie revient ce week-end. Et je pense qu'il aurait pu attendre, après je sais pas, mais même si la pluie revenait, moi j'aurais attendu encore, parce que c'est vrai que ce matin j'ai encore resté bloqué, j'ai encore patiné en donnant à manger aux vaches, et si je mets pas le mode 4x4 on reste bloqué hein. Voilà. Et bon, là on est en mode voilà quoi. Et il va se casser avec les pages. Franchement il est minuscule, il ressemble vraiment à rien. Mais bon, ça va pas être compliqué de mettre les pneus, surtout qu'il fait bien chaud là. Attention, petit disclaimer, je vais me plaindre. Ça fait longtemps quand même, ça fait longtemps, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Après est-ce que c'est électrifié ça? Non. Après je me dis voilà quoi, mais là j'ai envie de demander une augmentation. Je vais vous montrer. Là il fait, je sais pas, peut-être il y a un vent, un petit vent, peut-être 24 degrés avec plein de mouches autour de moi. En fait ce petit silo là je l'ai fait toute seule. Non, j'ai commencé un quart toute seule. J'ai un gars qui est venu m'aider, peut-être qu'il a fait un peu plus d'un quart. Et après, il devait aller à la Derry, donc j'ai fini. Comment vous dire que là, j'en peux plus. J'ai envie de prendre un bain froid. Et c'est peut-être ce que je vais faire, parce qu'il y a une baignoire. Et voilà. Je suis lessivée. Vous avez la belle couleur de mes mains. Attention au soleil. Oh. Tada. Putain, et les mouches! Mais nique ta grand-mère, je sais que je pue en fait. Mais cassez-vous les mouches. Oh, ça fait un moment que j'avais pas gueulé. Fait du bien des fois, non? Et j'étais en train de regarder les commentaires de la dernière vidéo, qui d'ailleurs fait pas mal de vues aussi, donc merci encore. Donc je vous mets le commentaire ici qui m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai qu'il y en a peut-être beaucoup qui viennent de me découvrir et qui n'ont pas spécialement regardé mes anciennes vidéos. Donc la première question c'est pourquoi je suis là. Je remets donc la vidéo ici, je sais pas à quel côté, de ma vie avant l'Australie, et qui explique un peu plus en profondeur en fait ma vie de chauffeur routier avant, de mon burn-out, de ma dépression, de toute ma remise en question de qui j'étais, de pourquoi je vivais, pour qui je vivais surtout. Et comme je le dis beaucoup, c'est que je suis née à deux moments. Je suis née en 1997 et je suis née aussi également en 2021, parce que enfin j'ai pu libérer la vraie Jessie en fait, et j'ai pu vivre et en fonction de mes choix pour moi et pas pour les autres. Donc j'ai toujours rêvé d'expatriation, on va dire ça comme ça, et les pays anglophones quand même sont très intéressants. Et l'Australie parce que premièrement les visas sont plus faciles à avoir, parce que c'était soit l'Australie soit le Canada. C'est vrai que le Canada c'est pas pareil. Et puis l'Australie c'est loin en fait. Et puis on entend tellement parler que pourquoi pas, mais fallait que je parte. Donc voilà pour la première question. Pour la question de comment est la ferme, c'est vrai que je sais pas si je vous ai déjà expliqué précisément. Donc c'est une ferme en fait qui a deux types d'exploitation. Donc la partie dairy, donc lait, et la partie beef. Donc en fait mon patron qui est le père, Dave, en fait c'est depuis 3 générations. De toute façon, c'est bien simple, sur le panneau, c'est depuis 1900. Donc, il y a eu des générations d'agriculteurs qui ont commencé au début en vache à viande, et puis ils ont commencé, donc si j'ai bien compris, la production de lait dans les années 80. Et maintenant, donc ils ont les deux parties. Le fils a repris un peu la relève, même si Dave est toujours là. Donc le fils s'occupe vraiment pour beaucoup de la partie dairy. Moi, je vais à la dairy si au moment il faut que je décharge du grain. Ou alors, par exemple, là j'ai aidé pour l'ensilage, mais j'ai jamais milqué, on m'a jamais appris à milquer, je m'occupe pas des veaux de la dairy, tout ça, ça me concerne pas. Faut savoir que c'est une ferme, là actuellement on sort 26 000 litres de lait par jour, une grosse production.
On a plus de 900 vaches, il me semble, de vaches à lait. Et moi, donc, je travaille dans la partie beef, dans la partie viande, où donc là, c'est Dave, le père qui a des taurillons et des vaches à viande. Donc, c'est beaucoup d'Angus. On a des Angus, on a des Charolais, on a des Jersey et on a des Hereford. Donc voilà les types qu'on a en viande. Et ben voilà, quand on les engraisse et puis quand ils sont prêts, ils sont soit à l'abattoir, ils sont vendus au champ de foire. Pas trop de prix ni de, comment dire, de chiffres hein, parce que ça change tout le temps. Quand je suis arrivée, ouais, on en avait pas mal. Là, on en achète encore. Demain, ils en achètent encore parce que, en fait, on a beaucoup trop d'herbe et pas assez de vaches. Là, les veaux cette année, cette année du moins, quand je suis arrivée, donc je pense que c'était la période d'hiver. Je sais pas, on a que 30 qui sont nés de nouveau. Et je sais qu'il y a une autre période au mois de janvier. En fait, toute la partie bif, j'ai pas trop de chiffres ni de comment trop ça se passe. C'est vrai que c'est pas une petite ferme, sachant que moi, donc mon patron, donc le père, quand même différentes fermes. On a la grosse, où il y a la dairy. On a une autre à une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. L'autre à 45 minutes. Il y a des petits terrains aussi autour de là où j'habite. Il y a quand même pas mal d'hectares aussi, mais je sais qu'il y a une histoire de toute façon d'héritage parce que sa sœur également a une ferme parce qu'il y a une ferme qu'on partage à Starbrook, c'est à Dave et à sa sœur. Comment est la vie ici bon, après je vous encourage à regarder toutes mes vidéos en soi parce que en soi c'est depuis que je suis arrivée, donc là ça va faire 9 mois au mois de décembre. J'ai documenté mon arrivée, donc après mon arrivée à la ferme s'est passée au mois d'août. Donc si vous voulez regarder par exemple au mois d'août et en fonction des titres, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne. Mais comment est la vie ici Ça reste quand même, en fait c'est beaucoup dans le Victoria. C'est pas, je l'ai moins ressenti sur la Gold Coast. Et dans le Victoria c'est des bosseurs quand même autour de l'agriculture. Ici les gens sont plus bourrus on va dire. Enfin voilà, là où je suis du moins, c'est un peu plus difficile de trouver des citadins. Sinon ils sont très gentils, toujours accueillants, toujours le petit mot à discuter. Il y a quand même pas mal d'activités. Voilà, j'ai une super salle de sport où les gens sont adorables. Là, je me suis mise au yoga depuis un mois maintenant. J'y vais tous les mercredis. Enfin, pareil. Enfin, je veux dire, je me trouve pas quand même je me retrouve pas trop restreinte. Il y a quand même pas mal de commerces, etc. Et encore, j'ai même pas fait tout le tour. Je vois à chaque fois, il y a des magasins. Je vois, j'ai jamais été dans ce magasin. Bref, mais ça sur ça c'était très bien. Donc comment est la vie ici? La vie est chère quand même, parce que même si je gagne pas mal, après oui, en même temps je peux le dire, c'est pas ça, c'est très français d'être tabou. Plus en casual, donc je suis plus en intérim, c'est comme un CDI, je suis payée 27 $ de l'heure. On est payé toutes les 2 semaines, donc pendant 2 semaines j'ai fait 82 heures il me semble. Et j'ai gagné 2000 $. Donc voilà. Vous allez me dire, waouh, 2000 $ pour 2 semaines. Enfin, ça fait 1000 $ la semaine, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord. Mais à côté de ça, je peux vous dire mes comptes. Donc déjà, j'enlève 440 $ dans mon loyer. Je mets de côté aussi parce que j'aimerais bien faire des road trips. Enfin, mettre de côté, donc j'essaie de mettre 300 $ de côté. Si vous avez des idées, des astuces, dites-moi. En fait, vu que je paye aussi des frais en euros, par exemple, je mets tous les mois sur mon PEL, parce qu'on est c'est obligé. Enfin, à partir du moment où on a un PEL, on est obligé de mettre tous les mois de l'argent dessus. Je mets aussi tous les mois sur l'assurance vie. Donc tout ça, c'est en euros. Et il y a des petits frais aussi. Par exemple, quand je suis arrivée, j'avais pas de compte bancaire australien. Donc par exemple, mon forfait téléphonique australien est prélevé sur mon compte en euros. Je paye aussi ma coach tous les mois. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les mois, pas toutes les 2 semaines, tous les mois, je transfère donc 300 $ ou 500 $ sur mon compte euro. Mais le problème avec le taux de change, par exemple, je vais vous faire un exemple. Là, j'ai transféré 300 $, mais j'ai reçu que 181 €. Ou alors quand des fois je transfère 500 $, je reçois que 300 et des poussières euros. Donc c'est vrai que ça c'est un peu chiant du fait que j'ai besoin de transférer mon compte sur l'euro, mais en fait je perds pas loin des fois de 200 $ en fait. Donc voilà, ça compte aussi dans mes frais. Donc en moyenne en fait sur un salaire à 2000 $, j'ai 1000 $ pour vivre sur 2 semaines. Sachant que les courses, je les fais toutes les semaines et je tourne autour de 180 $ quand même. Il y a l'essence, je le fais une fois toutes les semaines et on peut compter 100 $ d'essence. Après, si on veut faire des petites... Enfin, par exemple, moi, je vais à l'esthéticienne tous les mois. Et si ça tombe la semaine de l'esthéticienne, je peux en sortir pour 180 $. Hier, j'avais plus de parfum. J'ai acheté un parfum. Donc, mon parfum, donc c'est cher le parfum. J'ai acheté mon parfum, une crème, un déo et de l'anti-moustique. J'en ai sorti pour 180 $ quoi. Donc en fait, ça part très vite en fait.
Et il y a des mois où, là, pendant que j'ai fait les cadeaux de Noël, j'ai dû reprendre sur mes économies, mais c'est ok. Mais c'est vrai que oui, je fasse un peu plus attention si je veux mettre de côté, parce que mon but ici, c'est pas de travailler et de pas mettre de côté. Donc voilà, à peu près, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Puis oui, je vais continuer comme ça et contente que ça vous plaise. Bon, là, on est vendredi. Je prends mon petit déj, regardez qui est à côté de moi. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Qu'est-ce que tu attends? Tu es intriguée par mon beau cake? C'est ça. D'accord. Bon. Vous voulez que je vous raconte un truc drôle? Donc là, le plan de cet après-midi, c'est de charger le camion. Et tout à l'heure, donc en fait, on doit mettre l'extension, donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, aujourd'hui, il doit annoncer 34 degrés. Donc en fait, j'ai mis ma chemise et j'ai mis un short. Mais normalement, sous mes chemises, je mets toujours un t-shirt. Et là, je me suis dit, oh, vas-y, il va faire super chaud, je mets pas de t-shirt. En fait, dessous ma chemise, je n'ai rien. Et pour fermer la porte, j'ai dû forcer un peu. Et en fait, je me suis pris dans le coin. Et en fait, ça a troué ma chemise, voilà. Sauf que naturellement, vu que je n'ai pas de t-shirt, j'ai très mal au sein. Et je dis, putain, j'ai mal au sein et tout. Je dis, oh, je vais avoir un petit bleu. Et j'ai fait un peu ma chemise, je regarde. Et en fait, je me suis égratigné le sein. Donc, je vais pas vous montrer, hein, mais non, c'est pas méchant. Ça fait un peu, égratignure, quoi. Un peu comme j'ai au niveau du genou, je vais vous montrer. Mon genou, vous voyez, là, je me suis un peu égratignée. Là, ça fait un peu pareil, mais au niveau du sein. Alors, c'est pour la fois de ma vie que je m'égratine le sein, quoi. Dans ma tête, c'était mes putains. En plus, j'adore cette chemise, donc ça me fait chier qu'il y a un trou. Mais c'est pas méchant. Mais est-ce que je m'avais levé le bras? Donc, et puis alors, mon sein arrive là. Enfin, bref, je vais pas vous faire des dessins, mais sur le coup, drôle sans être trop drôle, quoi. Mais la probabilité. À la base, j'étais partie pour vous faire un physique update, mais le son ne s'est pas enregistré. En fait, je vous montre tout ce qui est au niveau de mes épaules, au niveau de mon fessier. Donc là, je vous fais tout le tour du corps. Donc avec le dos, etc. On voit que j'ai bien transpiré aussi, c'est très très drôle. C'est un petit moment que je l'avais pas fait, je me suis dit tiens, je vais refaire un petit physique update. Mais naturellement sans le son, c'est pas terrible. Donc là on voit bien l'évolution du fessier et de mes quadris. Ici, je vous montre en fait que malgré les leggings, que moi, mon plus gros complexe, c'était au niveau de mes hanches. Parce que j'avais quand même une couche de gras et qu'avant de venir ici, on voyait mes six-packs et que là, on voit bien que j'ai pris du poids. Et que c'est mon objectif en fait de perdre du gras pour enlever ces poignées d'amour en fait. Et vraiment au niveau des hanches, ouais, c'est là mon plus gros complexe. Et comme quoi, méfiez-vous des apparences parce qu'à partir du moment où on remet le leggings, et là, tout d'un coup, c'est quand même beaucoup mieux. Mais l'ailleurs, il a défoncé le cadeau que j'ai fait à ma proprio, putain. Juste pour aller derrière le sapin, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais c'est pas vrai. Mais putain. Hé, je te vois là. Hey people, bon on se retrouve pour la fin de vidéo. Donc la semaine a été quand même... c'est le retour du boulot, c'est le retour du soleil. La semaine prochaine, je crois que ça va être assez similaire. Donc en tout cas, merci encore pour tous vos commentaires. Et en fait, j'aime bien faire mes vidéos. Donc que ça plaise ou ça plaise pas, je pense que de toute façon, je vais continuer. Et puis prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude et à venir s'abonner. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.